Un grand nombre de personnes se sont rassemblées à Miami Beach, en Floride, ce qui a conduit les autorités locales à déclarer l'état d'urgence. Les autorités s'inquiètent d'un nouveau pic d'infection. C'est comme une allumette qui peut s'allumer et nous ne voulons pas attendre pour prendre ce genre d'action après une tragédie énorme. Nous voulons agir maintenant car nous en avons vu assez. Un couvre-feu de 20 heures a été imposé dans le quartier le plus fréquenté de la ville samedi soir pour tenter de limiter les concentrations de vacanciers. Le quartier historique Art déco ainsi que toutes les entreprises de la zone seront fermées. En appliquant le couvre-feu, la police a procédé à des arrestations. Si certains se sont félicités de cette décision, d'autres ont minimisé la menace que représentait le virus. C'était tellement amusant, c'était agréable, c'était un bon moment. L'État de Floride a moins de restrictions que les autres États. Par ailleurs, on craint de plus en plus de nouveaux variants du coronavirus. Le variant B117, détecté pour la première fois au Royaume-Uni, a été repéré aux États-Unis en décembre dans le Colorado, selon le docteur Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Biden. Ce variant, comme vous le savez, devient chaque jour de plus en plus dominant dans notre pays et il est probable qu'il compte maintenant pour 20 à 30% des infections dans ce pays et ce pourcentage augmente. Fauci a déclaré que des études avaient montré que ce variant pouvait augmenter le risque de décès de plus de 60%. Il a déclaré que les vaccins semblaient bien protégés contre ce nouveau variant et a exhorté les gens à se faire vacciner le plus rapidement possible et à maintenir les mesures de distanciation sociale, le port du masque et d'éviter les grands rassemblements de personnes, en particulier dans les lieux clos. Les experts surveillent d'autres variants se détectés pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil. Ces deux variants ont été identifiés aux États-Unis mais ne se propagent pas aussi rapidement. Après un lent démarrage, le programme de vaccination américain s'accélère. Environ 13% de la population totale est maintenant entièrement vaccinée.